Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette première journée des championnats du monde de Blitz avec Hikaru Nakamura seul en tête, un point devant Magnus Carlsen et quelques autres joueurs. Notre champion du monde pour encore 24 heures, Maxime Vachier-Lagrave, est passé à côté de sa première journée. Encore une micro-chance s'il fait une excellente deuxième journée, mais que nos supporters français se rassurent, on a bien un Français en forme, Jules Moussard, qui avant cette dernière ronde où il est opposé au terrible Fabiano Caruana, venait de marquer 5,5 points sur 6. Il a les blancs face à l'Américain, classé tout de même 2847 en blitz. On dit souvent que Fabiano Caruana n'est pas aussi fort en blitz qu'en partie lente, mais quand même 28-47, ça se respecte. Mais Jules Moussard n'a peur de rien ni de personne. Il a les blancs, il joue crânement sa chance, E4 au premier coup. L'Américain répond évidemment par la Sicilienne, jouant pour le gain. Cavalier F3, cavalier C6, fou B5. Évidemment, Jules affectionne ce coup, mais il y a un côté aussi un peu provocation, peut-être parce que c'est Fabiano Caruana himself qui a popularisé ce coup fou B5 lors de son championnat du monde contre Magnus Carlsen. G6, c'est la grande variante. On échange en C6 pour créer des pions doublés et une faiblesse en C5, on y reviendra. Les blancs jouent D3, on a donné la paire de fous, on place nos pions sur case blanche et le fou de case noire va lui contrôler les cases noires. On est habitué à ce concept. Fou G7, on rock d'abord. E5, ça peut paraître un peu bizarre de bloquer cette grande diagonale sur laquelle on venait de placer notre fou, mais on a besoin de ce contrôle central. Le plan maintenant, c'est souvent de jouer la dame en E7, le cavalier en F6 d'abord, souvent en D7 pour contrôler bien ses pions, et plutôt un petit roc pour les blancs. Et ici, une première surprise peut-être de la part de Jules, qui n'a pas joué les grands coups cavalier C3 ou fou E3 ou H3 d'abord, ou même cavalier D2, mais le coup A4, tellement 2022, même déjà 2023, typique de ces modules alpha 0 et lila 0, A4 pour jouer à 5. Alors après, c'est assez facilement compréhensible. Le pion blanc veut aller jusqu'en A5, ça va rendre beaucoup plus difficile la poussée noire B7, B6, et ça va enlever donc un défenseur du pion C5 affaibli. Donc le plan des blancs est clair, on veut jouer A5, empêcher B6, taper ensuite sur le pion C5 avec d'abord le fou, peut-être la dame par du dame D2, dame C3, peut-être le cavalier B1 par cavalier D2, cavalier B3, et ça commence à faire beaucoup de monde sur ce pauvre pion. A noter que le réflexe pour quelqu'un qui n'est pas au fait des subtilités de cette défense Rossolimo, ça pourrait être de jouer A5. On se dit, bah attends, il veut jouer A5, je joue A5 moi-même, et ensuite je pourrais jouer B6 et ma structure serait solide. En fait, non, sa structure n'est pas solide du tout. Il y a un plan blanc qui gagne en ligne. Il faut le connaître parce que c'est assez surprenant. Les premiers coups sont assez logiques. On joue fou E3, on tape dessus, les noirs font B6, on fait cavalier A3 pour se diriger vers la case C4, d'où le cavalier mettra une pression sur tous les pions noirs. Cavalier E7, c'est la case du cavalier, on ne bloque pas le fou sinon on perdrait le pion E5. Le cavalier blanc se dirige en C4, attaque le pion E5, donc les noirs ne peuvent pas roquer, il faut jouer dame C7 pour protéger le pion. Et maintenant, la percée décisive, le coup typique pour gagner dans cette position. La position noire a l'air solide, mais elle s'écroule après le terrible B2, B4. Il vaut mieux connaître ce coup parce que c'est créatif, le pion est doublement en prise, mais évidemment sur C prend B6, on perd le pion B6 et c'est la crise. Ensuite, toutes les cases noires sont faibles et les pions qui sont sur ces cases noires, eux aussi. Donc là, les blancs émergeraient assez rapidement avec quelques pions de plus. Et sur A prend B4, c'est pas beaucoup mieux parce qu'on y va par A5. Temporairement, 2 pions de moins, évidemment, on en gagne un tout de suite. On menace des choses assez terribles sur case noire toujours, comme cavalier D6 échec, dont les noirs doivent roquer. Et là,
à la petite pointe, on peut prendre le pion B4, profitant du clouage sur la colonne A. Donc les blancs ont rétabli l'égalité matérielle, mais regardez, la structure noire est en ruine, tout comme leur case noire, il va y avoir du fou D6, c'est atroce. Donc après A4, les noirs ne peuvent pas jouer simplement A5, ça c'est vraiment à savoir. Donc Fabi, qui a joué beaucoup cette ouverture avec les blancs, mais aussi avec les noirs, évidemment ne s'est pas trompé, il connaît ce thème depuis bien longtemps, il a joué Dame 7, mais donc le pion blanc a pu aller jusqu'en A5, limitant, rendant plus difficile cette poussée B6, et donc rendant le pion à C5 plus faible que d'habitude. Cavalier F6 pour se diriger vers la case D7 a priori, mais parfois aussi à l'aile roi. H3 pour éviter que sur fou E3 il n'y ait un cavalier G4, maintenant que le pion C5 est protégé. Après cavalier G4 on sera obligé de reculer, bon, on n'a pas envie de répéter les coups. Donc H3 de Jules est tout à fait logique. Un roc des noirs, il fallait le faire tôt ou tard. Maintenant qu'on a empêché cavalier G4, on peut jouer fou E3. C'est très bien. Et donc là, une erreur, une première erreur de Fabi en jouant un H6. Je vous avais parlé de la case D7 pour ce cavalier, de cette case aussi, ou de la case G4 à l'aile roi. En fait, il y en a une autre qui est excellente. Si on comprend que notre faiblesse principale, c'est le pion C5, on peut se dire cavalier D7, c'est la case évidente. Mais évidemment en D7 on est assez passif, donc il y a une bien meilleure case. Si là on a le cavalier en main et qu'on peut le parachuter sur n'importe quelle case de l'échiquier, où est-ce qu'on le mettrait? Alors peut-être en D4 directement, mais avant ça en E6. Et donc le coup de l'ordinateur, c'est à la fois simple et compliqué. C'est simple quand on a compris la position, mais il faut y penser. C'est cavalier E8 pour jouer cavalier C7, pour jouer cavalier E6, et de là le cavalier E6 est parfaitement placé, joue un rôle défensif en protégeant le pion C5, mais aussi offensif en menaçant à chaque coup de pouvoir bondir sur les cases D4 et F4. Par exemple sur cavalier C3, cavalier C7, cavalier A4 attaque le pion, on ne peut pas jouer B6, mais c'est pas grave, on joue cavalier E6 et tout va bien dans cette position. Bon, cela dit, tout va bien pour les blancs aussi, évidemment. Mais donc, après fou E3, Fabi a joué H6, petite erreur. Et Jules a répondu par cavalier C3, coup typique pour peut-être aller en A4 pour taper sur le pion, peut-être aller à l'aile roi en E2. Donc c'est un bon coup en soi. Notre possibilité, c'était de jouer cavalier D2 pour aller en C4. Mais surtout, là, il y avait une manœuvre d'ordinateur qui combine les placements positionnels avec le jeu tactique. C'est le très joli Dame D2. Gagne un tempo sur le pion H6. On se dit, roi H7, ça ne servait à pas grand chose. Mais maintenant, Dame C3. La dame se place idéalement pour taper sur les deux pions noirs. Donc ça force cavalier D7. Je vous ai dit, c'est pas très grave, c'est une case habituelle pour le cavalier. Mais maintenant, le cavalier blanc B1 va aussi rejoindre les autres pièces sur l'attaque des pions faibles des noirs. Donc par exemple, cavalier D2 menace cavalier B3. Comme les noirs ne peuvent pas jouer B6, c'est problématique. Donc là, une possibilité, c'est tour B8, meilleur coup d'après l'ordinateur pour pouvoir répondre à cavalier B3 par B6. Et après, apprend B6 est possible car la tour noire a quitté la case A8. Mais du coup, les blancs ont la colonne A. Donc après tour A7, la position noire est horriblement passive. Les pièces sur les deux premières rangées, encore ces pions faibles. La tour blanche déjà sur la 7e rangée, c'est peut-être déjà gagnant. Donc H6 avait l'air innocent, mais est en fait une erreur. Cela dit, cette manœuvre Dame D2, Dame C3, on peut y penser même en blitz, mais c'est quand même très facile de la rater. Donc Jules a joué cavalier C3, un bon coup en soi, mais pas le coup optimal. Tour B8 quand même de Fabi pour pouvoir jouer B6, voire peut-être même B5 selon ce que font les blancs. Et là encore, Jules n'a pas trouvé le coup de l'ordinateur qui était une nouvelle fois Dame D2. Alors, assez subtil là encore. On se dit, les noirs font roi H7 et tout va bien. Sauf que, à cause du placement malheureux de la tour en B8, les blancs ont la petite combinette cavalier prend 5 et la dame ne peut pas reprendre car elle y aurait fou F4. Gagne la tour B8.
Et donc, après dame D2, les noirs sont bien embêtés. Alors déjà, en blitz, il faut se rendre compte qu'il y a cavalier prend E5. Si on se rend compte et qu'on veut quand même protéger le pion H6, on joue G5. Mais les blancs peuvent faire H4. Et c'est assez horrible pour les noirs. Sur G prend H4, il y aurait fou prend H6, c'est l'énorme poubelle. Et sur G4, il y a tout simplement cavalier prend E5 à nouveau. Toujours dame prend E5, fou F4, gagne la tour. Donc dame D2, le coup de l'ordi basé sur cette jolie petite tactique facile à trouver quand on sait qu'il y en a une, facile à rater quand on ne sait pas qu'il y en a une, n'a pas été joué par Jules, qui a préféré cavalier D2. Cela dit, c'est un excellent coup positionnel. Le cavalier se dirige soit vers B3, soit vers C4. Et aussi, il libère le pion F qui va pouvoir s'échanger contre le pion central des noirs. Et après, fou prend F4, il y aura à nouveau cette attaque sur la tour B8. Donc cavalier D2, une nouvelle fois, comme cavalier C3 au coup précédent, c'est un bon coup, juste pas le meilleur. Il y avait une petite tactique. Fabi a répondu par fou E6, bon coup de développement. F4, très bon coup. Les noirs ne peuvent évidemment pas laisser faire F4, F5. Ils se feraient martyriser à l'aile droite, donc il faut prendre. Mais le fou vient recapturer avec gain de temps. Tour D8 se place en face de la dame. Eh bien, non merci. On joue dame 2. Cavalier H5 avec gain de temps sur le fou. On ne veut surtout pas perdre ce fou de case noire, en tout cas pas contre un cavalier. Donc Jules l'a replacé en H2. Tour F8, coup de centralisation, met la tour en face de la dame à nouveau. Tout ça est très bon. Et là, un joli petit coup de Jules, le prophylactique roi H1. Et c'est à ce moment que Fabi a gaffé. La position était pas simple depuis quelques coups, mais là les noirs pouvaient égaliser en jouant C4. Sacrifice de pion. Après cavalier prend C4, on peut même prendre en C3, prendre en C4 ensuite. On récupère le pion E4. Alors les blancs ont des pions triplés, ça a l'air catastrophique dit comme ça. Avec encore un pion isolé en A5, mais les noirs ont des faiblesses eux aussi. On pourra jouer A5, A6. Donc par exemple, après l'échange des tours, on peut jouer A6. Les noirs n'ont pas forcément envie de jouer B6 parce qu'on peut même faire C5 et sur B prend C5. Regardez maintenant, c'est le pion A7, la faiblesse. On peut y aller et si le pion tombe, et il va tomber parce qu'il y aura du fou B8 si besoin, le pion A est une dame potentielle. Donc après A6, Fabi aurait sûrement juste échangé et on se serait dirigé vers une partie nulle. Donc C4 était le meilleur coup, mais il ne fallait pas rater cette chance d'égaliser. À la place, Fabi a gaffé en jouant dame G5. Cela dit, ça a l'air d'être un coup très naturel. Ça menace cavalier G3. J'avais dit tout à l'heure que les blancs ne voulaient surtout pas donner le fou de case noire contre ce cavalier, mais après cavalier G3, ça serait forcé parce que en cas de roi G1, on se ferait presque mater par fou des 4 échecs. Mais ici, les blancs ont un super coup. Alors, si vous voulez faire pause pour le trouver, c'est pas un coup qui gagne une pièce, mais pas loin. Allez-y, c'est le coup G2, G4. Alors, je dis souvent que c'est le pire coup, donc avant de le faire, il faut vraiment être certain de soi, parce que même quand ça se passe bien, vu qu'on a joué G4, on a un roi totalement dénudé, donc même les bons cas sont en général pas si bons. Mais là, c'est vraiment une exception. Le coup G4 est très fort. La position est suffisamment fermée pour que les blancs puissent se permettre de jouer avec un tel roi. S'il n'y avait pas de pion en E4, ce serait évidemment pas du tout la même. Là, ça va. Le centre des blancs domine les pièces noires, et notamment ce fou qui ne peut pas participer à l'attaque contre le roi blanc. Donc on peut se permettre un tel affaiblissement. Et après G4, c'est concret. On attaque le cavalier H5, qui n'a pas d'autre case que F6, mais sur cavalier F6, ça serait une deuxième gaffe, parce que là, il y aurait cavalier F3, et la dame est perdue. Donc après G4, Fabi s'est ressaisi et a trouvé le meilleur coup, fou prend C3. Comme ça, après B prend C3, il a pu replacer son cavalier en G7, mais donner le fou de case noire n'était évidemment pas le plan de Caruana. Et maintenant, c'est l'énorme poubelle. Cavalier F3 chasse la dame. Donc vraiment, cette venue de la dame en G5 s'avère catastrophique
pour les noirs. Elle doit reculer et ils ont perdu leur fou de case noire. Le cavalier G7 est aussi horrible. Dame E3, j'aime bien, ça met la pression sur le pion H6 et sur le pion C5. Fabi n'a pas joué roi H7. Dans tous les cas, les blancs auraient pu forcer G5 en jouant un coup comme fou F4. Et voilà, maintenant sur G5, on peut même envisager des sacrifices. Alors on peut reculer et jouer positionnellement, mais on peut envisager un petit sacrifice, cavalier prend G5, H prend G5, fou prend G5 avec du tour F6 qui va venir. Fabi se serait fait mater. Donc il a préféré jouer G5 dans cette position, mais là aussi ça faisait vraiment pas partie du plan de jouer un tel coup. Et là, un petit coup calme, positionnel. Bravo Jules, C4 en contrôle. On fixe la faiblesse C5 pour être sûr qu'il n'y ait plus jamais de C4. C'est le coup raté par Fabi, là il ne pourra plus jamais le jouer. Donc on fixe la faiblesse et aussi on place bien nos pions sur case blanche. Ça se méritera bien avec le fou de case noire. Donc un parfait jeu positionnel. Et là, c'est la poubelle pour les noirs. Il n'y a pas une bonne pièce, il n'y a pas un bon coup. Le cavalier G7 n'a aucune case. Le fou E6, il n'est pas terrible en soi, mais il a au moins le mérite de défendre le pion F7. Après, par exemple, fou C8, les blancs ont un joli gain par A6. Et après B prend A6, on a sacrifié un pion pour jouer cavalier E5, menace tour prend F7 et cavalier prend C6, entre autres. C'est catastrophique pour les noirs. Donc, dans cette position désespérée, Fabi a trouvé le seul coup, un tantinet actif, mais ça ne marche pas. Il a joué B5, il y a eu A prend B6, A prend B6, et la réfutation, tour AB1, attaque simplement le pion B6, qui ne peut pas être défendu par la tour, parce que comme dans les débuts de Londres, les blancs ont un fou caché en H2 qui prendrait cette tour. On ne peut pas non plus défendre ce pion par dame B7. Les blancs auraient au moins dame prend C5, gagne quand même un pion en profitant du clouage du pion B6. Et enfin, un coup comme dame A7 excentrerait trop la dame. On pourrait jouer du cavalier E5, menace qu'elle prend C6 et profite de la roi délaissée. Donc dans cette position, Fabi a joué B5. Perdu pour perdu, on va essayer de trouver de l'activité. C prend B5, C prend B5, tour prend B5, pion net de plus. C4 pour essayer d'ouvrir, mais évidemment, Jules a joué D4. On a ce magnifique duo de pions centraux et surtout ce pion D4 passé. Ici, le moindre mal, d'après l'ordinateur, c'était de jouer d'abord F6. On peut y penser pour mettre les pions sur la case noire avec le fou de case blanche et essayer d'empêcher la venue d'une pièce blanche en E5. Les blancs peuvent consolider par C3 et là l'ordi propose maintenant fou D5, profite de cet alignement et ce clouage du pion E4. Les blancs le défendent par cavalier D2, échange en E4 de toutes les pièces, tour prend F6. Les blancs conservent un pion de plus, après tour E3 on peut imaginer tour prend H6 et l'ordinateur ne sait pas très bien à quel point c'est gagnant ou peut-être les noirs ont-ils des chances de nul. Plus 1,50 pour les blancs. Bon, une finale agréable contre Fabiano Caruana. Mais déjà, il fallait y arriver dans cette finale. Fabi, qui était en plus de cette mauvaise position en crise de temps, a joué tout de suite fou D5, mais ça marche beaucoup moins bien parce que les blancs ont la case E5 et Jules ne s'est pas fait prier. Cavalier E5 menace maintenant de prendre le fou. Donc sur F6, on prend, et sur F5 on reprend, et maintenant nos pions qui étaient déjà très forts en D4 et E4 après des prises croisées se retrouvent en D5 et E5, c'est monstrueux. Là on peut abandonner avec les noirs, ça ne serait pas trop tôt. Donc après cavalier E5, Fabi a évidemment bougé son fou en A8, mais je l'ai endormi par D5. Les pions E4 et D5 dominent totalement ce fou. On menace maintenant de prendre en F7. Sur un coup comme F6, cavalier C6, fourchette, force la prise. Mais maintenant, le pion se retrouve en C6 et il avance petit à petit à coup de capture. Ce pion avance. Dame prend E4, transpose en finale, mais ce n'est pas grave. Le pion ferait la différence. C7, tour C8, et là c'est classique. On joue tour B8, les noirs se défendent par tour E8, mais on joue tour B1 et les noirs ne peuvent rien faire contre tour prend C8.
suivi de l'autre tour en B8. Par exemple, après roi F7, on échange et tour B8, la tour ne peut pas être défendue et donc les noirs peuvent abandonner. Mais après D5, Fabi a tenté tour F8. Jules a répondu simplement par tour B6 avec beaucoup d'idées, notamment celle subreptice d'aller capturer ce pion en H6, mais aussi de jouer tour F6. Sur un coup comme Dame A7, pour clouer cette tour à cause de la dame non protégée, les blancs auraient pu simplement jouer fou G1, protège la dame et renouvelle toutes les menaces. Et la dame n'est pas si bien placée en A7. Donc Dame A7 ne change rien. Fabi a joué F6, mais ça permet une simple fourchette. Où est-ce qu'on met le cavalier? Et tout simplement en G6. Pas en C6, parce qu'il y aurait eu fou prend C6, même si on sait que c'est pas très grave. Donc là, on aurait pu abandonner, mais Fabi a joué encore quelques coups par inertie. Dame E8, cavalier prend F8, fou prend D5 pour tenter d'embrouiller le jeu, mais évidemment contre Jules, ça ne marche pas. Il a pris, défendant bien, son cavalier F8, fou prend E4, échec, bravo, mais je place mon roi sur case noire et je suis parfaitement en sécurité. C3, un dernier petit coup par inertie et encore une petite combinaison de Jules, cavalier E6 en prise, mais sur cavalier prend E6, on se vengerait sur le fou E4. Et donc dans cette position, avec une tour nette de moins, Fabiano Caruana de 1847 Hello a abandonné face à notre Rulio qui conclut cette première journée de Blitz avec 8,5 sur 12, dont 6,5 points marqués lors des 7 dernières rondes. Quelle fin en fanfare pour celui qui jouera donc les toutes premières places de ce championnat du monde de Blitz à suivre dès demain 9h sur Chess 24 en compagnie de Laurent Fraissinet que j'aurai le plaisir de rejoindre comme chaque jour. Et nous, on se retrouve sur ma chaîne pour la partie du jour de demain en espérant que ça soit une nouvelle partie d'un de nos joueurs français. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si l'analyse vous a plu, laissez un petit like. Merci aussi à celles et ceux qui soutiennent la chaîne sur Tipeee. Et comme d'habitude, je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle fin de soirée. À bientôt. Ciao.